Une chronique sur les mangas. Marie-Hélène Gauthier nous fait part des dernières nouvelles. Alternative, une organisation non gouvernementale de solidarité et de développement international. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a souvent des alternatives à ce qu'on fait pour améliorer les choses. Eh bien, pour nous parler d'Alternative, qui est un organisme ici à Montréal et qui est aussi du côté international, je reçois Michel Lambert, qui est directeur général d'Alternative. Alternative, quelles sont vos activités? Vous êtes autant local, national, provincial, international? Expliquez-nous un peu. Alternative, c'est une organisation de solidarité. On travaille, oui, autant au niveau local qu'international. Ici, à Montréal, les gens vont nous connaître notamment par le Journal des alternatives qui est distribué maintenant dans l'hebdomadaire Voir et qui a été pendant plus de 7 ans dans le Devoir, inséré à l'intérieur des pages du Devoir. Ils vont nous connaître aussi par le projet des Jardins sur les toits, qui est un projet qui permet à plusieurs gens, finalement, dans la ville, de cultiver à la maison, sur leur balcon, dans un bac qu'on a inventé et qui s'est mérité le prix prix Phoenix du ministère de l'Environnement l'an dernier. Donc, un bac qu'on a inventé qui permet aux gens de cultiver à la maison. Et on appuie aussi beaucoup de jardinage communautaire, de jardins communautaires qui nous permet d'alimenter des banques de nourriture ici à Montréal. Et finalement, je pense que le troisième aspect qui est important que les gens vont reconnaître, c'est le programme de stage d'Alternative qui a permis depuis 1994 à 1 millier de jeunes Montréalais, bon, il y en a eu d'ailleurs, mais surtout Montréalais, de voyager, d'aller à travers le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, de faire des stages de plusieurs mois pour travailler avec nos partenaires sur le terrain là-bas à différents projets de développement international. Et là, on ne parle pas seulement d'environnement, on parle de développement social de tout acabit. Hein. Oui, bon, notre thématique générale, c'est la justice sociale. On peut parler de justice climatique, de développement environnemental, mais il y a plein d'autres thématiques qui sont importantes pour l'organisation, notamment les questions de droits humains. On travaille beaucoup, par exemple, au Maghreb, donc l'Afrique du Nord, le pays arabophone, sur la question des droits des femmes. On travaille beaucoup sur le droit à l'information dans d'autres pays, parce que souvent, c'est une difficulté pour les gens même de savoir les choses. Donc, on a des thématiques aussi plus spécifiques là, que seulement celles de l'environnement. Et vous dites que vous allez beaucoup à l'international. Comment vous êtes reçu dans ces pays-là? Est-ce que c'est les gens, les gouvernements vous ouvrent les bras ou encore vous êtes comme là aussi une alternative à ce qui se fait là-bas? Bien, on travaille essentiellement avec les mouvements sociaux. On travaille avec les mouvements sociaux au Québec. On travaille avec les mouvements sociaux ailleurs. Au Québec, par exemple, on a travaillé récemment à la mise en place avec un paquet d'autres organisations au Forum social québécois. C'était en octobre dernier. On fait ça aussi dans d'autres pays. Une centaine d'organismes. Qui a réuni quelques milliers de personnes en plus de ça, 4 ou 5 000 personnes. On fait ça aussi à l'international. Et donc, dans les différents pays où on travaille avec des organisations communautaires, associatives, des groupes de femmes, des syndicats, des groupes de jeunes, étudiants, qui mettent en place différents projets. Et notre travail à nous, finalement, c'est d'appuyer leurs initiatives. On n'arrive pas là avec nos grands sabots, voilà, je suis le bon blanc qui sait comment faire les choses, et voici faire les choses. Non. On travaille vraiment avec des groupes locaux. D'ailleurs, Alternative, on s'est fédéré il y a quelques années avec une dizaine d'organisations à travers le monde, et il y en a 2 seulement qui viennent du Nord. Ce sont des groupes du Sud, et quand on s'assoit autour de la table et qu'on décide de nos priorités communes, c'est d'abord le Sud qui parle. C'est pas nous qui venons imposer les comment faire. Il y a une alternative internationale maintenant. Il y a même une alternative à la coopération internationale, oui. Pour revenir à vos activités comme telles, pour que ce soit ici au Québec ou que ce soit à l'intérieur du Canada ou encore au niveau international, ça prend des sous. Votre financement vient nécessairement des gens ou des gouvernements? Bien, notre financement vient d'abord des gens. On a plusieurs milliers de donateurs au Canada qui appuient Alternative. Bon, malheureusement, ils ne le font pas suffisamment. On est obligé de demander au gouvernement québécois et fédéral de nous appuyer. Le gouvernement québécois le fait assez bien avec le ministère des Relations internationales notamment, mais aussi avec les ministères de l'Environnement dont je viens parler pour les projets d'environnement ici. Et le gouvernement fédéral nous aide beaucoup avec l'Agence canadienne de développement international. L'ACDI qu'on appelle. L'ACDI, qui nous aide depuis notre fondation, depuis 1994. Et là, il semble qu'il y a quelques petits problèmes du côté financement fédéral.
Bien, en fait, on a eu une très mauvaise nouvelle il y a quelques jours avec un article qui est paru dans le National Post, journal de Toronto, qui était publié par un monsieur qui apparemment est assez proche du gouvernement conservateur et qui disait finalement qu'on n'allait pas être renouvelé parce qu'on est une organisation qui est un peu agaçante. Parce que Alternative, pour les gens qui connaissent le journal, on ne fait pas juste parler du Sud, on en parle, mais on a des idées par rapport à ce qui se passe. Des fois même, on a des idées par rapport à ce que notre gouvernement devrait faire. Parfois même, on le critique. On dit que le gouvernement canadien ne devrait pas juste mettre des plasters sur les bobos, mais devrait peut-être régler le problème au départ. Et donc, vous pensez que ça peut entraîner pour vous une coupure au niveau du financement fait par le fédéral? Bien, on l'a vu récemment à Copenhague. Hein, il y a eu des gens qui ont crié un peu puis qui ont été menacés tout de suite. Ce gouvernement-là a tendance à penser que les Canadiens devraient dire merci et dire rien, surtout d'autre que ça. Et nous, on a eu la malencontreuse idée d'avoir trop d'opinions, et puis ça semblerait que ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Et donc, on se fait menacer d'être coupé de 2,1 millions de dollars, ce qui veut dire très grosse partie de notre financement. On n'est pas une grosse équipe alternative, Montréal. Et donc, on s'attend, si ce n'est pas réglé, à avoir éventuellement à faire des réajustements importants au niveau de notre équipe. Qu'est-ce que vous faites entre-temps là, pour vous assurer que cette nouvelle-là soit pas tout à fait réelle et que vous puissiez finalement avoir du gouvernement fédéral les subventions que vous attendez? Bien, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que la nouvelle est sortie dans le journal, mais le gouvernement lui-même ne l'a pas confirmé. Bon, il faut dire que la semaine dernière, en Chambre, ils se sont fait taper dessus sur l'Afghanistan. Là, ils se sont fait taper dessus après ça sur Copenhague. Là, bon, il y a un paquet d'autres enjeux qui font que peut-être Alternative, ce n'est pas la priorité du jour. Mais, donc ça ne s'est pas confirmé. Et nous, on continue de profiter encore là, en guillemets, du fait qu'ils ne l'ont pas confirmé, pour essayer donc de mettre de l'avant tous les appuis qu'on a. Il y a par exemple un groupe Facebook qui s'est créé. Il y avait plus de 2000 personnes sur le groupe Facebook Sauvons Alternative cette semaine. Il y a aussi des lettres d'appui qui sont arrivées de nos partenaires internationaux, évidemment, mais bien sûr aussi de nos partenaires québécois. On travaille avec les syndicats ici, on travaille avec des groupes communautaires, on travaille avec d'autres médias locaux, communautaires, associatifs. Donc, beaucoup de monde ont manifesté leur appui à l'organisation alternative, au travail qu'on fait. Puis, bien sûr, on encourage les gens à continuer de faire ça et même à devenir membre de l'organisation. On va lancer... en fait, quand cette émission va passer, on aura lancé un nouveau site qui s'appelle Soutenez Alternative, où on encourage les gens à devenir membres et à publier des lettres de support du travail de l'organisation. Et bien, on espère que les gens vont continuer de le faire suffisamment pour que le gouvernement conservateur soit un peu ébranlé et puis décide de ne pas appliquer la coupure annoncée. Parce que la subvention vient du gouvernement. Vous dites que vous travaillez beaucoup avec l'ACDI. Est-ce que l'ACDI, elle aussi, a un rôle à jouer qui pourrait être un appui à votre cause? Bien, en fait, l'ACDI a le rôle essentiel à jouer dans le sens où dans la démocratie qu'on connaissait, c'était à l'ACDI, qui est une organisation gouvernementale, mais quand même un peu indépendante, qui pouvait prendre cette décision-là. Là, il semble que c'est des décisions qui se prennent en très haut lieu et qui sont, par définition, très politiques. Et ce qui nous arrive, c'est que l'ACDI ne répond plus. Il n'y a plus de personnes au numéro qu'on appelle. On compose le numéro, il n'y a pas de réponse et malheureusement, ben, il semblerait que l'ACDI est subordonné à des décisions politiques. Dans ce cas-là. Et normalement, vous attendiez cette subvention-là pour le début de 2010? En fait, la subvention devait arriver au 1er avril dernier. Et on espérait encore, même s'il y avait des délais, que c'était très long. On nous a fait des audits, des révisions, des évaluations, on fait toutes sortes de trucs qu'on a passés haut la main. Mais on espérait vraiment un cadeau de Noël. Quelque chose qui fait qu'on serait parti en vacances très heureux en se disant, bien, en 2010, ça va bien aller. Et bien, là, il semblerait que plutôt que ça, on va avoir en janvier à refaire des calculs de nos colonnes de calcul. Plus douloureux. Plus douloureux un peu, oui, c'est ça. Et qui va nuire finalement à l'action que vous faites en milieu, que ce soit ici à Montréal ou en province ou encore à l'international. Bien, c'est ça qui est le plus dur finalement, parce que oui, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi. C'est toujours comme ça quand il y a des coupures. Mais surtout, les projets qu'on fait risquent, eux, d'avoir moins d'impact. Les gens qu'on appuie, les groupes de femmes qu'on appuie en Irak, les groupes d'enseignants qu'on appuie en Palestine, les groupes
qu'on appuie en Afghanistan, au Congo. Ces groupes-là dépendent très énormément, puis avec 10 000 peuvent faire énormément. Et là, ben, ils seront obligés de se passer de ça puis de trouver d'autres alternatives. Je m'excuse du jeu de mots. Et c'est la même chose pour le travail qu'on fait ici. On va être obligé de faire plus avec moins, dans des conditions difficiles, moins d'éditions de journaux peut-être. Plus vraiment là, de travail la nuit pour réussir à arriver et ainsi de suite. Bon. Rationaliser davantage les services. Rationaliser davantage les services qu'on offre. En terminant, on parlait tantôt que vous avez un peu de financement individuel là, que les gens ou les organismes peuvent également vous offrir. De quelle façon on procède si jamais on veut appuyer votre organisme Alternative? Et comment on peut faire aussi si on veut appuyer votre demande auprès du gouvernement? Bien, actuellement, sur le site Facebook, on voit ces informations-là. Donc, Sauver Alternative sur Facebook. Mais on a lancé notre propre site qui s'appelle soutenez.alternative.ca, où là, il y a les informations. Les gens peuvent devenir membres. Bon, ça coûte 3 $ par mois d'être membre d'Alternative. C'est pas une grosse somme, mais c'est quand même significatif. S'ils sont des milliers à le faire, ça va déjà aider? Bien, c'est bon financièrement parlant, mais c'est aussi très bon politiquement, parce que quand on va arriver après ça à parler avec... La force du groupe. Oui, c'est pas seulement Michel Lambert qui parle, c'est Michel Lambert et des milliers de personnes, et ça, c'est très significatif pour nous. Donc, les gens peuvent faire ça. Bien sûr, les gens peuvent faire des dons sur le site alternative.ca. On voit aussi comment faire un don. Et puis, il y a quand même quelques milliers de Québécois, de Canadiens qui nous appuient à chaque année. Puis, ça nous aide donc à faire les projets qu'on fait. Bien, on va vous souhaiter bonne chance en espérant que le gouvernement va avoir une autre alternative que celle de vous couper et bien celle de vous subventionner. On aura également mis pendant l'entrevue les adresses dont vous avez donné l'information. Donc, les gens qui pourront soit vouloir vous aider financièrement ou encore avoir de l'information ou vous envoyer une lettre d'appui pourront le faire à ce moment-là. Merci beaucoup, Michel Lambert. Merci à vous.